est-ce que vous connaissez Jean-Fils? Jean-Fils, c'est un youtubeur Fortnite qui joue à sa communauté, qui fait des vues, mais qui essaie pour des petits, donc de 8 ans, 7 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans, ouais, peut-être 9 ans, 8 ans, c'est fou, temps, je trouve. Mais c'est faux. Si vous êtes parents, je fais cette vidéo parce que moi aussi je vais évoquer ce terme dans une prochaine vidéo moi-même. Et je veux aussi regarder la vidéo de Carmine. Merci Carmine. Carmine, toi t'es vraiment un goût. J'adore ce youtubeur. J'aime ce youtubeur. Merci Carmine, t'es vraiment un goût. T'es vraiment un très bon goût. T'es vraiment. Genre, ça chauffe ma bonne relation. T'es le meilleur. Allez, on va regarder ça. C'est que c'est un youtubeur Fortnite et on va regarder ce petit Jean-Fils tout. Les youtubeurs qui arnaquent leur... Vous n'aimez pas les youtubeurs qui arnaquent leur communauté, qui mettent en avant leurs petites copines pour des vues, ou qui produisent du contenu médiocre et vide de sens? Eh ben ça tombe bien car aujourd'hui nous allons parler d'un youtubeur qui possède ces 3 particularités. J'ai nommé Jean-Fils. Et pour cette vidéo, je tiens à ne pas remercier Vertox qui m'a gentiment donné la mauvaise idée de faire cette vidéo via le Discord. Regardez, c'est ça. Un youtubeur qui est pour enfants hein, qui fait ça. Regardez, je vous avais dit les gars, c'est ce qu'il fait, c'est ce que Jean-Fils fait. La vie de Jean-Fils, c'est ce qu'il fait. Il donne aux enfants un du sexe. Ne les surtout pas, je suis surtout là pour vous aider, hein, les gars. Ils m'ont donné la mauvaise idée de faire cette vidéo via le Discord de la Carminoté. Merci, voilà, je ne te remercie pas. Tu es le goût. Et va bien te faire foutre. D'ailleurs, si vous voulez échanger avec les membres, proposer des idées de vidéos, participer à certains projets de la chaîne, ou même faire partie du staff, venez nous rejoindre sur le Discord, le lien est en description de la vidéo. Bref, qui est Jean-Fils? Jean-Fils est un youtubeur spécialisé principalement dans les jeux vidéo, en particulier Fortnite, où il est connu. Oh, elle est incroyable, j'ai toujours rêvé d'avoir une Lamborghini dans ma vraie vie. D'ailleurs, si toi aussi t'aimerais bien avoir une Lamborghini dans ta vie, like cette vidéo, peut-être que ça va arriver, donc je compte sur toi. Je comprends pas, j'ai liké toutes les vidéos de Jean-Fils et j'ai toujours pas de Lamborghini. Peut-être que si je like les vidéos de Carmine, il va me chercher. Bon, tu montes. Like la vidéo Carmine. Il se fait remarquer notamment par son énergie à parler face caméra et ses différents défis qu'il propose toujours liés à Fortnite, comme la fois où il a fait ça. Mon challenge aujourd'hui, c'est que je vais devoir rentrer à l'intérieur du bain rempli d'orbies et je ne pourrai qu'en sortir seulement si j'arrive à faire un top 1 sur Fortnite. Ma chérie, tu peux me couler un bain s'il te plaît? On n'a plus d'orbies. Ah merde. Il reste du gaz? Oui, il nous reste du gaz. Ok, alors je me prendrai une douche. Enfin voilà, en gros, c'est un youtubeur qui s'est fait connaître par Fortnite et vu la nullité de ce jeu et de sa jeune communauté qui y joue, ce n'est pas ici que nous allons trouver... Par contre Fortnite, je sais pas. Par contre Fortnite, ce n'est pas un jeu nul. Par contre moi j'aime bien, mais chacun a son avis. Donc j'accepte Carmine que tu dis que c'est nul. Et s'il te plaît, c'est pour moi que je dis que c'est un coup. Voilà, chacun son avis, Carmine. Des bons créateurs de contenu. Alors ce Jean-Fils, à première vue, il paraît tout à fait banal. Tu te dis que c'est un youtubeur assez basique, qui joue à des jeux vidéo et qui s'exprime de façon à plaire à la jeune communauté qui le suit. Aujourd'hui, je vais devoir utiliser des super pouvoirs sur Fortnite pour m'échapper du château impossible. Aujourd'hui, je suis sur Minecraft et à chaque heure que je vais gagner du muscle. J'ai aujourd'hui rempli entièrement ma baignoire avec 1 million d'orbies. Imaginez si moi aussi maintenant je m'exprimais de cette manière. N'aurez-vous pas envie de niquer ma mère? Oh que oui! Alors honnêtement j'ai regardé beaucoup trop de ses vidéos et le 98% de son contenu, il joue à Fortnite tout en parlant d'une manière exagérée et son contenu est pauvre! Mais honnêtement, mais tu te fais chier! C'est pas comme à l'époque où quand Squeezie jouait à des jeux vidéo c'était drôle et varié. Là c'est toujours la même chose, avec le même putain de jeu! Et il commente juste ce qu'il fait sans être un peu drôle, intéressant ou intelligent! On va ajouter notre code créateur Jeanfils, Jean-Fils de pute. Et plus tu vas creuser dans les fins fonds de sa chaîne YouTube et du personnage, et plus tu vas te dire que ce mec, eh ben il tourne pas rond. Déjà parlons de l'arnaque qu'il a mis en place pour ses abonnés. Tu peux par exemple payer pour rejoindre sa chaîne, et il va te proposer plusieurs paliers de prix avec des avantages différents. Genre le niveau 1 qui s'élève à 5 francs 95 te permettra d'avoir un accès à un badge de fidélité représenté par un cœur qui évolue au fil des mois. Honnêtement, sans mauvais jeu de mots, ça m'écoeure! Non mais dites-vous bien que le premier prix, il est quand même à 6 balles. Et en échange, t'as des cœurs à la con et quelques emojis en plus, mais limite un abonnement chez Netflix c'est moins cher. Ah, et bien évidemment, tu as également un accès au poste caché de Jean-Fils. Sérieux, ça veut dire quoi ça? C'est quoi, une cave? Allez viens, je t'emmène voir un endroit secret. Il y a tous tes copains qui t'attendent, ils sont tous ici. Parce qu'ils ont rejoint la communauté. Alors si tu veux faire partie, faut que tu viennes ici. Un endroit secret que personne connaît. Ni ses parents, ni la justice.
Dis toi et moi. Wow. Tu vas faire Oh, partie de oh, la oh, 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 Et... Et pour le niveau 2, là on a carrément... C'est quoi ça encore, l'inflation, la guerre en Ukraine? Sur qui on va encore jeter la faute? Macron démission. Et pour seulement 15 balles, vous avez un accès au grade sponsor sur Discord. Waouh! C'est nul. Et ça veut dire quoi, un accès sponsor? C'est limite comme dans GTA San Andreas, quand tu travaillais pour quelqu'un, on te rémunérait en respect. Sauf que là, à ce prix-là, y a plus de respect. J'ai pris un abonnement à ta chaîne YouTube. Les droits à quoi? Allez, casse-toi. D'accord. Et oublie pas de partager les vidéos. D'accord. Et il ne faut surtout pas oublier que la majeure partie de sa communauté n'est pas majeure. Donc faire payer un abonnement de 15 balles, alors qu'on est seulement au 2e niveau sur 4, sachant que ta communauté est composée d'enfants, c'est plus Jean-Fils, c'est Jean-Fist. Pour devenir riche, il suffit de fister des enfants. Ensuite, pour la petite somme de 25 francs, tu peux voir ses vidéos à l'avance. Même gratuitement, je n'ai pas envie d'avoir une avant-première de son contenu de merde. Ça vous dire à quel point je m'en bats les couilles. Et le niveau 4, là, on est sur du 49 francs. Voilà, bon, à ce prix-là, il aurait pu quand même arrondir jusqu'à 50, voire même 100. On n'est pas à ça près. Et voici l'avantage que vous avez pour seulement 49 francs. Joue avec moi sur Fortnite en live. Non mais sérieusement, mais même une prostituée coûte quasiment moins cher que ça. Alors que là, non seulement tu payes cher, mais en plus c'est toi qui te fais baiser. Keketos, comment appelle-t-on une personne qui vend un produit que tu dois payer chaque mois sans réellement recevoir quelque chose en retour? Un assureur? C'est un YouTuber. Bon, parlons maintenant des autres vidéos qui sortent un petit peu du train-train quotidien de sa chaîne YouTube. Comme par exemple lorsqu'il fait apparaître sa petite copine. On est parti pour ma première game sur Fortnite. 1 kill est égal, 2 bisous sur la bouche en compagnie de ma petite copine Blandine. C'est parti. Mon premier kill, Blandine, ça veut dire quoi? Mais quel concept, quel génie! Je devrais prendre exemple sur lui. Bonsoir et bienvenue sur un nouveau concept de ma chaîne YouTube. Un kill, un cuni. Chérie, j'espère que t'es prête. C'est parti! Fin. Alors, je ne sais pas vous, mais moi avoir ce mec bécoter sa meuf tout le long de la vidéo, sachant que la plupart du temps c'est des enfants qui regardent ça, je sais pas, il y a un truc qui me dérange, je sais pas. En plus, regardez la tête qu'il fait à des moments, on dirait un psychopathe. Un kill est égal, 2 bisous sur la bouche? D'ailleurs, cette expression de détraquer, on le trouve sur quasiment toutes ces putains de miniatures YouTube. À chaque fois qu'elle m'embrasse, je suis en érection. Et ça m'excite encore plus de savoir que des enfants regardent mes vidéos. Choisis dans quelle tenue tu veux niquer ma copine. Par exemple, un de ses concepts, c'est que lorsqu'il tue un ennemi dans Fortnite, sa copine doit enlever un vêtement. À chaque kill que je vais faire sur Fortnite dans cette vidéo, ma copine sera obligée d'enlever un vêtement. Dépêche-toi de faire des kills, chou, parce que là j'ai trop chaud, c'est horrible. Yes! Voilà, Blandine, tu dois enlever un vêtement. J'arrive pas, j'ai tellement de vêtements sur moi. C'est bon, j'ai enlevé la première veste. Voilà, qu'est-ce qu'on ferait pas pour de l'argent? Quitte à rabaisser même nos proches. Elle est sympa ta meuf, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Moyen de revenus financiers facile. C'est un joli prénom. Ouais, je sais. Et ta copine, elle s'appelle comment? Gouffre financier et pension alimentaire. Ah ouais. Ouais. C'est pas un beau prénom ça. Ah non. Alors bien entendu, dans la vidéo, elle a mis plusieurs couches de vêtements. Et comme tous les gens qui ont regardé ce contenu, j'ai cliqué sur la fin pour passer la vidéo et voir le résultat final. Et non, à notre grande déception à tous, on ne la voit pas en sous-vêtements. Oh, c'est nul. Pouce rouge. D'ailleurs, toutes les vidéos où il expose sa meuf, ça fait un carton. Par exemple, sur celle-ci, la vidéo totalise plus de 3,3 millions de vues, avec plus de 57 000 likes. Un instant. Oui, allô chérie, tu vas bien? Alors écoute, j'ai un nouveau concept de vidéo, il faut absolument que tu participes. Honnêtement, c'est pas pour paraître méchant, hein, puis je sais que la beauté est subjective, elle est propre à chacun, mais comment est-ce qu'il a fait pour trouver un canon pareil? Sérieux, je suis allé voir l'insta de sa meuf, et regardez-moi cette beauté! Mais même Poutine, avec tous ses missiles, il peut rien faire face à cette bombe atomique! Bon, après on a le classique de la meuf qui se montre quasi à poil et qui justifie ça à travers un texte à la con, mais bref, on s'en fout, elle est bonne, on va pas lire son putain de pavé! Et regardez-moi ce mec à côté, mais il est tellement ridicule. On dirait un fan qui est venu demander une photo. C'est pour ça les gars, ne perdez pas espoir, tout est possible, la preuve. Alors, je dois vous faire un aveu, je suis tellement tombé sous son charme que j'ai même tenté une approche furtive et poétique. Bon, si c'est pas sa meuf qui apparaît dans les vidéos, c'est lui. Hey! C'est moi la bestia qui arrive! La bestia! Si vous voulez rire, c'est la chaîne parfaite pour vous. Si vous vous abonnez pas, je viens chez vous, je toque et je crie là. Bestia!
Qu'est-ce que je viens de regarder là? On aurait dit une rediffusion des Jeux Paralympiques. Vraiment. Merci Simba. Plus ça vous abonnez pas, je viens chez vous, je toque et je crie la Putain, mais tu vas fermer ta gueule! Alors bien sûr, notre très cher Jean-Fils produit également des shorts sur YouTube. Les 10 couches de papier, elles sont prêtes. Si j'arrive à les pénétrer, vous êtes obligés de vous abonner. Mais pourquoi il parle comme s'il avait 8 ans? Combien de crayons peuvent me porter? Un crayon, Comme le vide. 2 crayons, 3 crayons, Sérieusement. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Frérot, tu peux me passer un crayon, s'il te plaît? 1 crayon, 2 crayons, 3 crayons. 4 crayons, 5 crayons, 6 crayons, Un spaghetti. Oh non, pas les spaghettis, mec! 10 spaghettis. Non 50 spaghettis. Non! Sacrilège! Alors lui et son pote, s'ils ont bien un message à faire passer au monde entier, ce serait ça. Je suis une pauvre merde, tout le monde le sait, même ma copine. Si elle est avec moi, c'est pas pour mon talent, mais pour mon fric. J'ai une tête qui fait peur, des coups de dégueu, oui je suis affreux. Je suis pas terrible comme mon contenu YouTube foireux, mais je gagne bien ma vie grâce à vous, merci. Nique la planète, des passionnés, des Carmine aussi. On s'en fout des pauvres et de la famille, nous casse les crayons et les spaghettis. Je montre ma meuf pour de l'argent, et tu passes après le pognon. Les abonnés c'est tous des cons, et ouais garçon. Si tu veux jouer à Fortnite avec moi, paye l'abonnement. Je profite de la naïveté des abonnés, vu que c'est des enfants. Nique la planète, les passionnés, et Carmine aussi. Bien. Passons maintenant à la partie un peu plus sérieuse de la vidéo. Déjà pour commencer, ce qui me dérange vraiment dans ces vidéos, ce n'est pas forcément le fait qu'il joue à Fortnite en s'exprimant de manière bizarre. Après tout, chacun a son style, et je respecte ça. Par contre, il y a des éléments dans son contenu qui me posent problème, comme lorsqu'il met en avant sa copine de manière à la sexualiser pour obtenir des vues. Ce type de contenu donne un mauvais exemple, surtout que beaucoup de ses abonnés sont jeunes. En tant qu'influenceur avec une grande communauté, il a la responsabilité de montrer l'exemple et de ne pas encourager ce genre de comportement. Ensuite, nous avons les abonnements excessivement chers. Sachant que son audience est principalement composée de jeunes, cela peut encourager des dépenses inconsidérées et exercer une pression financière sur ses abonnés ou leur famille. Profiter de la naïveté de son audience, c'est malin, mais c'est pas bien. Ensuite, nous avons les défis dangereux, comme lorsqu'il s'installe dans une baignoire remplie de Orbeez avec tout un équipement au-dessus de l'eau. Si un appareil électrique tombe... J'avais pas pensé, j'avais regardé cette vidéo, mais j'avais pas. Et je me suis dit, c'est pour ça. Mais j'avais pas pensé, mais oui les gars, c'est électrique, le clavier c'est électrique, ça c'était le micro. Et il y a de l'eau. J'ai pas y pensé les gars. Regardez, je me mets en torse, on voit ses tétons en plus. Dans l'eau, cela pourrait être très dangereux, et ce type de comportement irresponsable ne devrait pas être montré comme étant amusant ou sans risque. En fait, le mec, il aurait pu nous faire une clo-clo, sauf que lui, c'est plus une version clodo. Nous avons également le gaspillage de la nourriture et des ressources. Alors déjà, ce genre de comportement est vraiment problématique, surtout qu'on est dans un monde... Quand j'étais petit, je gars en voiture. Ma mère, je m'envole, je quitte beaucoup de personnes n'ont pas forcément accès à suffisamment de nourriture. Donc, promouvoir le gaspillage n'est pas un bon exemple à suivre. En plus, en ce moment, on parle beaucoup d'écologie et de l'importance de faire attention à notre planète. Donc, ce genre de contenu ne va pas vraiment dans le bon sens. Quand on sait que dans le monde, des gens ont du mal à manger à leur faim ou à obtenir des choses de base. En conclusion, il est important de prendre du recul par rapport à ce type de contenu et de se poser des questions sur ce que l'on regarde. Tout le monde a le droit de s'amuser, mais il est essentiel de ne pas normaliser et encourager des comportements qui sont nuisibles ou irresponsables. Je vous invite donc à réfléchir à ce que vous consommez comme contenu et à être conscient de l'influence que cela peut avoir. Et voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de nous suivre sur le serveur Discord, la Carminoté. Et n'oubliez pas, utiliser sa copine pour de l'argent, c'est très malin, mais immoral. On joue à Fortnite? Non, j'ai pas trop envie là, en plus je déteste ce jeu. Allez, vas-y, je te téléporte dans le jeu. Simba, je t'ai dit que je n'ai pas envie. Oh non, mais c'est pas vrai, je suis dans Fortnite, putain, non! Salut du con. Alors, les règles sont simples. Pour te sortir de là, tu dois faire top 1. Facile, non? Non, attends, Simba, t'es pas sérieux? Si je fais pas top 1, je fais quoi? Je reste ici indéfiniment? Tu erreras dans ce jeu jusqu'à la fin des temps. Et comme dans ce monde virtuel, tu es immortel. Le temps peut être très long. En plus, tu peux ressentir la faim, la soif et la douleur des balles sans jamais mourir. Non, attends, écoute, je veux dire que... Comment tu vas faire les vidéos sans moi si je suis plus là? Je te remplacerai par un autre toi. Par un autre qui? Attends, bouge pas, je te montre. Oh ben, tu vas où là? Oh! Voilà, regarde, comme tu peux le constater, ici, ou bien même, ici. C'est toi en version clone. D'ailleurs, tu es aussi un clone.
Ton vrai toi n'existe plus. En d'autres termes, je l'ai éliminé. Ensuite, j'ai fait plusieurs versions de lui pour m'amuser à le torturer encore et encore en ayant un contrôle total sur lui. Tu as sa conscience, sa mémoire, mais tu n'es pas le vrai Carmine. Donc si tu restes éternellement dans ce jeu, ça me change rien. Putain, mais t'es complètement malade. Ok, bah tu sais quoi, vu que je suis au courant de ça, je vais faire top 1, je vais sortir de ce jeu et je vais te botter le cul, mon gars. Espèce de putain de peluche de mes couilles. Sauf si... Sauf si quoi? Je détruis la console dans laquelle tu te trouves. Non, s'il te plaît, fais pas ça, non. Allez, on fait un décompte 5... Non, attends, 4, Simba, attends. Non. 3... Je retire ce que j'ai dit, s'il te plaît, non. 1... Non. 0... La partie est terminée. Je suis une pauvre merde. Tout le monde le sait, même ma copine. Si elle est avec moi, c'est pas pour mon talent, mais pour mon fric. J'ai une tête qui fait peur, des coups de dégueu, oui je suis affreux. Je suis pas terrible comme mon contenu YouTube. Je gagne bien ma vie. Jusqu'à mes 26 ans, j'ai toujours... Vous savez, c'est Léo Succulent. Bon, Léo Succulent, c'est un youtubeur que j'aime bien. On regarde ou pas, les gars? habité chez mes parents. Des fois c'était chez mon père, des fois chez ma grand-mère et pour finir chez ma mère. Alors de suite je sais qu'il y en a qui vont se dire quoi? Mais ça craint, le mec est resté chez sa mère jusqu'à 26 ans. Oh le bébé. Oh, I'm shocked. Mais les gars, à l'époque je gagnais un peu moins que le SMIC, 1100 € pour être précis. Par mois, le seul endroit où tu peux vivre tout seul avec ce salaire, c'est dans ce genre d'endroit. Bienvenue dans ce magnifique appartement de 10 mètres carrés. Comme vous pouvez le constater, la déco est assez contemporaine. On aime ou on n'aime pas, c'est un style, voyez-vous. Cependant, il a un gros point fort. Si vous allez dans la salle de bain, vous trouverez un énorme tas de chats morts dans la baignoire. Il y en a une trentaine, j'ai jamais vu ça. Et ça pue, hein, on dirait un tournoi Smash Bros. Alors vous le prenez? Bah oui, bien sûr. Tu la vois celle-là, elle va faire un aller-retour Paris-Nice dans ta gueule. Du coup, j'ai préféré rester chez ma mère. Comme ça, moi, je perdais pas mon salaire pour vivre dans des égouts, hein, voilà. Et j'ai bien fait. Comme